t'apprends rien, on est lundi, hein. Lundi 23 septembre, bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vais vous présenter les brèves de lune pour la lune en Gémeaux qui a commencé hier après-midi et qui continue jusqu'à demain début de journée. Oui, je suis en retard, j'enregistre ça lundi matin très tard. Il ne vous aura pas échappé non plus que c'était le solstice ce week-end et que nous sommes en plein dans le portail des éclipses, l'énergie des éclipses. Je vais vous dire que c'est maintenant que ça se passe l'affaire. Donc on va mettre un petit générique et puis on va s'attarder un peu sur ce que c'est que cette lune en Gémeaux. Elle n'est pas la seule à nous faire des trucs là en début de semaine, la lune en Gémeaux. La lune en Gémeaux, je la connais bien, c'est la mienne. C'est une lune qui est bavarde, qui peut être à la fois extravertie, mais qui a aussi une dimension introvertie. Tout ça dépend de la maison dans laquelle elle est, tout ça dépend aussi de ses aspects, et puis de la phase de la lune à laquelle vous êtes né. Tout ça, figurez-vous que j'en parle dans cette formation qui s'appelle Lune Complice, qui est accessible sur astrologieetcompagnie.com. C'est une lune bavarde, c'est une lune qui va nous pousser à brainstormer, à assimiler et à intégrer des informations. Ça tombe bien parce que on s'en est quand même pris plein la tête depuis la pleine lune du 18 septembre, qui était il n'y a pas si longtemps que ça au total. Moi j'ai l'impression presque que ça fait à la fois 5 minutes et à la fois 10 ans. Les shifts pour moi ont été phénoménaux et c'est pour ça que je suis en retard dans l'enregistrement des brèves de lune et des podcasts en général, mais au total je ne suis pas en retard. Je suis dans un timing qui est moins géré, moins géré par l'extérieur, mais plus géré par l'intérieur. Je vais associer les deux, c'est une certitude. Et vous aussi. L'autre chose qui est très très importante à prendre en considération en ce lundi, c'est que non seulement c'était l'équinoxe, c'était Mabon, mais aussi c'est associé au passage du soleil en balance, évidemment. Alors le soleil en balance aura droit à sa vidéo en particulier, parce que c'est un moment très important, c'est le moment de l'équilibre, c'est le moment de la recherche de la communication. On verra ça en détail. Nous avons complètement changé nos énergies. Complètement. On se prépare vraiment à entrer dans la période des ombres et elle est hyper puissante cette année. Ce week-end, on l'a vu, il y a Pluton qui était très actif. Est-ce que Pluton est toujours actif en ce début de semaine? Dans un sens, oui, parce que Vénus est toujours carrée à Pluton jusqu'à ce soir 18h48. Mais je vais vous dire, la vérité, c'est que Pluton est d'autant plus actif que Vénus, notre chère Vénus, est entrée en Scorpion ce matin à 4h36. Et alors tout ça, ce sont des heures de Paris. Pour mes auditrices et auditeurs québécois, ou en tout cas outre-Atlantique, je vais faire un effort, mais pour l'instant, je peux pas faire celui-là en plus. Mais je vais... globalement, c'est 6 heures de moins. C'est 6 heures de moins entre ce qui se passe ici sur la côte ouest de l'Europe et ce qui se passe sur la côte est des États-Unis. Mais bon, le Québec, le Canada, c'est quand même pas que la côte est. C'est entre 6 et 8 heures en moins. Alors, le passage de Vénus en Scorpion va littéralement changer là aussi les énergies. Elle était dans son domaine quand elle était en balance juste avant, mais maintenant elle rentre dans les profondeurs. Et qui c'est qui dirige le Scorpion ? Qui c'est qui dirige le Scorpion ? C'est Pluton. Donc quand je vous dis qu'on est activé par Pluton, on est activé par Pluton. C'est une extrêmement bonne chose, je le dis et je le répète, c'est la saison où on va travailler sur les ombres, travailler sur ces ombres. Alors je vois ça à tire-larigot. Oh, grand Dieu, ce que les gens ne sont pas précautionneux. Et quand je dis les gens, c'est des personnages qui ont du charisme et puis qui ont une certaine connaissance et une certaine une carrure, il y a une certaine assise dans ce qu'ils disent. Mais je vois associer le travail des ombres à des propositions de travailler sur sa page de vente. Il faut pas tout mélanger, quoi.
Le travail des ondes, c'est un truc profond, c'est un truc je dirais pas de visée thérapeutique, parce que j'aime pas mettre de la thérapeutique partout, hein, mais c'est à visée introspective. Alors évidemment que quand on est entrepreneur, et entrepreneur spirituel, a fortiori, mais quand on est entrepreneur tout court, c'est ce travail intérieur qu'il faut faire, c'est évident. On doit faire un travail intérieur, puisque on rencontre des gens qui correspondent à certaines vibes, qu'on a à certaines fréquences. Hein, le mot vibe, il est galvaudé aussi, mais certaines fréquences. C'est une question d'émission-réception. Si vous avez connu les transistors, hein, ces machins qui font du bruit avec une antenne, ou les télés aussi avec réception hertzienne, il y avait des antennes. Et puis il y avait une grosse antenne, où c'était un émetteur, où ils envoyaient des ondes, et puis on avait des récepteurs avec soit des écrans, soit juste des haut-parleurs, et puis une petite antenne. Et elle capte, l'antenne, toutes les fréquences, et il fallait choisir la bonne fréquence, sur le transistor ou sur la radio, il fallait choisir la bonne fréquence en tournant le bouton. Je m'adresse à des gens de moins de 20 ans, hein, qui n'ont pas pu connaître ça. Mais je sais pas, il y a des young-timers de voitures qui doivent avoir ça encore. Enfin bon, c'est des trucs qui sont quand même pas complètement disparus. Quoique, enfin j'en sais rien. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a des énergies qui sont émises par le ciel, certes, mais c'est pas de ça dont je parle là maintenant, par nous. Et puis il y a des énergies qui sont reçues par nous aussi. Et quand on vibre à une certaine fréquence, on envoie un certain type d'énergie, et réciproquement de l'autre côté. Donc, on se rencontre. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas une question de culpabiliser, etc. Mais si vous rencontrez toujours les mêmes personnes, c'est que vous êtes dans un circuit, un pattern, un motif énergétique qui se répète, et qui va se répéter jusqu'à ce que vous ayez compris. Que la réponse, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et ça peut se faire par la thérapeutique, toutes les thérapeutiques que vous voulez, mais ça peut se faire aussi par le shadow work. Le shadow work, c'est vraiment un truc super intense, hein. C'est pas uniquement repérer ce qui en nous n'a pas été intégré, n'a pas été accepté, hein. Les parties de l'ombre avec un grand O, quand on est dans les racines du shadow work, qui sont jungiennes, hein, c'est pas venu non plus de nulle part. Je donne l'impression d'être une gardienne du temple là, mais non, faut remettre les choses à leur place, hein. Il y a bien des manières de travailler sur soi, il y a bien des manières de faire du journaling, il y a bien des manières de confronter ces difficultés, sauf que les ombres, c'est pas obligatoirement ça s'est transformé en difficulté, mais à l'origine, c'est juste des éléments de soi, de son self, qui n'ont pas été reconnus par ceux qui nous ont fait grandir. Et ça peut être de très très grande qualité, comme des défauts, hein. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Mais c'est pas que ça, le shadow work, c'est toute la question de l'intégration. Et ça peut pas se faire en 3 jours, et ça peut pas se faire en groupe, non. On peut travailler sur ces ombres en groupe à la limite, mais l'intégration, elle se fait personnellement, et ça peut pas se faire autour d'une page de vente. Dieu du ciel, c'est deux choses complètement dissociées. C'est Vénus en Scorpion qui commence déjà à parler en moi, parce que Vénus en Scorpion, elle est pas intéressée par la surface, ni par les choses, je veux dire, ni par les petits joueurs, ni par les salamalek, et ça s'appelle de la politesse et de la diplomatie, en vrai. J'ai pas Vénus en Scorpion, moi. J'ai Vénus en Bélier qui est bien rentre dedans aussi, mais bon. La Vénus en Scorpion, elle est pas rentre dedans. Elle va justement, c'est pas justement, elle est pas rentre dedans. Elle est rentre profond, rentre dedans, mais dedans, à l'intérieur. En fait, cette Vénus en Scorpion là, hein, va encore plus mettre en exergue, en valeur, apporter un spotlight sur toutes les blessures, sur tous les squelettes dans notre placard des relations, hein. Tout ça, ça va être mis au premier plan du 23 septembre au 17 octobre. Et on est dans le portail des éclipses qui se termine le 2 octobre. Et vraiment, hein, si c'est pas transformationnel là, bah ça le sera jamais en vrai, hein. C'est pas un transit facile. En vrai, c'est pas un transit facile, mais je réponds à ceux qui pensent que y en a marre. Je vous comprends, y en a marre. En vrai, y en a marre. Mais si on est là, c'est qu'on peut.
Et ce qu'on vit maintenant, c'est passionnant. La fatigue, elle est réelle, elle est active, elle est intérieure et elle doit être entendue et honorée. Si vous en avez marre, en vrai, de tout ce qui se passe, c'est que quelque part, il vous manque le respect de vous-même. Non, mais alors attendez, le prenez pas mal, hein. Je vous vois là partir en claquant la porte. Non, le respect de vos limites, le respect de vos blessures, hein, la gratitude envers ce que vous avez déjà encaissé et vécu. Tout ça, c'est des choses qui vous ont apporté énormément. Là, pour le coup, je vais encore m'auto-citer, hein, comment ça s'appelle, méditation, qui est en ligne pour le portail là, qui s'appelle Méditation pour la pleine lune en poisson, qui est sur YouTube, sur ma chaîne. Elle est extrêmement adaptée à cette période-là, parce que moi, ce que je vous dis, c'est soyez reconnaissants, même pour tout ce qui vous fait mal. En vrai, c'est ça. Et je vous assure que j'ai mis du temps à l'entendre, parce que moi, j'étais vraiment une tête de con, et que je suis une rebelle dans le fond, vraiment. Hein. J'ai un côté très punk à chien, et je me suis battue contre tout pendant la moitié de ma vie. Et maintenant, j'ai appris, hein, véritablement, j'ai appris que nous avons beaucoup à reconnaître. Nous gagnons beaucoup à reconnaître la puissance transformatrice et la puissance créatrice de la blessure. Puis en plus, comme je suis taureau, moi j'aime bien quand les choses elles sont confortables. Pas de bol, Anatole. Donc, cette journée du 23, hein, parce que demain ça s'arrête à 2h, donc je vais en parler un petit peu, mais c'est surtout cette journée du 23. Notre lune, elle est carrée à Saturne à 12h13. De 12h13 à 15h42, elle est carrée à Saturne. Et là, c'est pas mal du tout. Hein. Ah, c'est relou, ça aussi. C'est pas du confortable, c'est pas de l'agréable. On va se sentir un petit peu coinsos et puis on va voir faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. C'est quand même beaucoup de la responsabilité, ce carré de la Lune à Saturne, mais c'est une responsabilité qu'il faut prendre avec, là aussi, la sagesse. Parce que là où ça va mettre le doigt, genre, t'as mal là? Ah oui, j'avais mal là. Bon, d'accord. Eh ben, c'est là où vous manquez de structure. Là où ça va être vraiment poil à gratter, c'est là où vous avez manqué de limites. Cette lune en Gémeaux carré à Saturne, elle va vous demander de la maturité. Et parfois, on n'a pas envie d'être mature. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte, disait Brel. Eh ben moi, comme d'hab, hein, de toute façon, en ce moment, j'ai 2 citations. Je répondrai Gaël Faye. On nous a interdit les luttes, Pan, Peter Pan. On va redevenir adulte. Je pense que ça fait partie de notre trajet. Ça fait partie de 2024 qui va nous préparer à 2025. En toute fin de journée, notre lune, elle est donc la lune en Gémeaux conjointe à Jupiter, c'est vraiment le roi soleil qui communique. Ouais, je sais pas, Jupiter pour moi il y a quelque chose d'éminemment grandiose. Alors on va pas dire le roi soleil, on va dire Zeus. C'est Zeus qui s'est adjoint son énergie féminine en plus de son énergie masculine et qui donc peut communiquer à tous les niveaux, aussi bien dans le drive, hein, dans ce qui va nous pousser, que dans l'émotion, hein, aussi bien dans l'action et la réflexion à très très haute échelle que dans la grande capacité émotionnelle. C'est l'eau qui déplace les choses, hein. La lune c'est l'eau et c'est l'eau qui déplace les choses. Donc voilà pour ces brèves de lune qui ne sont pas brèves pour ce lundi 23 et ce début du mardi 24. Il y a énormément de choses à dire pour cette semaine parce que nous avons un Casimi le 29, hein, c'est-à-dire une conjonction entre le Soleil et Mercure, ce qui veut dire que nous serons sous les rayons, et que Mercure, quand il est en Casimi, il est opposé au nœud nord, et qu'en plus nous serons sous les rayons du Soleil le samedi 28, au moment où Mars est trigone à Saturne. Alors tout ça, ça va très vite, je sais, j'en parlerai, je vais faire un numéro spécial pour cette semaine, parce qu'elle apporte des éléments encore transformateurs. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.